L'affaire Delphine, petite fille scout disparue en Normandie. « 290 gendarmes, pompiers et bénévoles ont sillonné aujourd'hui bois et champs à Villerville, c'est dans le Calvados, mais ceci tout à fait en vain. La petite Delphine, 10 ans, disparue hier à l'aube d'un campement des scouts de France, reste introuvable. Quand Delphine disparaît de son camp scout cet été-là, on croit d'abord à une fugue. Ses parents, qui vivent en région parisienne, se précipitent en Normandie. C'est une fille qui est assez grande, qui est résistante, donc on peut penser que ça ne la dérange pas de marcher longtemps. Par contre, elle est réservée, elle est timide, comme tous les enfants. Je pars et 45 minutes après, je me retrouve donc dans cette petite cité balnéaire à côté de Deauville où on a tourné un singe en hiver, mais là pour des raisons qui sont beaucoup moins réjouissantes. Et je retrouve une espèce de, je ne sais pas trop comment appeler ça, de meute de journalistes. On est 40, 50, ça déboule de partout, et notamment de Paris. Les journalistes sont nombreux à Villerville. Pour les enquêteurs, la pression est très forte, mais Delphine est introuvable. Le 6 septembre, plus de 10 jours après la disparition de la petite fille, un promeneur découvre un corps carbonisé en forêt de Berville-sur-Mer, dans l'Eure. Nous sommes à 25 km du camp des scouts. C'est le corps de Delphine. Toute la région est sous le choc. Il y a une image qui marque, oui, c'est ce promeneur, là, ce cueilleur de champignons qui a retrouvé le corps, qui a prévenu les gendarmes. Et qui est là comme un âme en peine. Et on était là face à ce bonhomme qui nous raconte dans quelles circonstances il a découvert ce corps, en partie carbonisé. Et oui, ça marque aussi, parce qu'on se dit, bon ben voilà, ça y est, maintenant on y est. Mais je dirais, à la limite, ça ne fait que commencer, puisque à l'époque, il n'y a pas d'assassin, il n'y a pas encore de suspect, il n'y a pas encore moins de procès. Et on se dit qu'on est rentré dans quelque chose dont on n'a sans doute pas fini de parler. Oui. Les gendarmes mettront 2 ans à trouver celui qui a fait ça à la petite fille. Ils l'arrêtent presque par hasard quand un restaurateur du Calvados les appelle. Il a découvert dans la chambre de son commis de cuisine une série de coupures de presse sur l'affaire Delphine. Gérard Lebourg, 29 ans, reconnaît rapidement les faits. Il a un profil particulièrement inquiétant. Chez lui, les enquêteurs trouvent aussi des indices qui laissent penser qu'il a violé des enfants de son entourage. Sa nièce de 7 ans, une cousine de 5 ans. C'est la première fois qu'on parle autant de pédophilie dans les médias français. Au printemps 92, Gérard Lebourg est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 30 ans. Il mourra en prison 6 ans plus tard. Les parents de Delphine ont créé l'association d'aide aux parents d'enfants victimes. Grâce à cette association, un fichier des empreintes génétiques a été créé pour pister les pédophiles. C'est aussi la PEV qui édite les affiches des enfants disparus qu'on peut voir dans les gares françaises. J'ai l'impression que c'est un peu le début d'une époque qui n'est toujours pas terminée. Quand l'affaire Maëlys s'éclate il y a quelques mois, forcément je repense à Delphine, parce que voilà, c'est grosso modo, même si les circonstances sont différentes, même si bon. Mais pour moi c'est un peu le début. Puis avant Delphine, il y a eu Grégory. Avant Grégory, il y a eu Brûlé en Artois, Patrick Henry aussi, mais c'était pas du crime sexuel, Patrick Henry. Alors que là, l'affaire Delphine Boulet, Gérard Lebourg, c'est clairement du crime sexuel. Donc voilà, pour moi c'est un peu ça. C'est le début d'une triste époque dont malheureusement on ne voit pas la fin, mais la verra-t-on un jour.